أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Vous avez vu l'intention que j'ai mis sur le groupe. C'était dans l'introduction de ce livre, le grand livre, la révification des sciences de la religion. Lui-même, il a parlé de son intention. Pourquoi il a écrit ce livre? Alors, il a dit طمعا في نيل ما تعبده الله تعالى به من تزكية النفس وإصلاح القلب. طمعا فيما تعبده. Il a dit mon intention c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla, ou j'espère adorer Allah Azza wa Jalla par la purification de mon corps et l'adoucissement de l'âme. Est-ce que c'est clair? Non. L'adoration de Dieu passe par la purification du cœur. Tu ne peux pas aimer sans purifier ton âme. Et l'amour chasse les impuretés du cœur, d'accord? Mais tu peux, comme j'ai dit, aider le cœur à s'en débarrasser de ces impuretés, la haine, de ces mal. Comment connaître la laideur de ces calamités, d'accord, nous aide à les exclure de nos cœurs, d'accord? Parce que le cœur toujours aime ce qui est beau, ce qui est utile, et s'éloigne de ce qui est nuisible et laid, d'accord, facilement. Donc, bien sûr, l'amour chasse la laideur, mais il faut l'aider à évacuer ces impuretés, d'accord, nettoyer, d'accord, ça aide beaucoup. Et des fois aussi, subhanallah, la laideur, les ténèbres font obstacle devant l'amour. Donc le cœur rancunier, par exemple, rempli par la haine, la jalousie, empêche l'amour, ne peut pas aimer. Le cœur négatif, rempli par la négativité, rejette la positivité. Hein? Tu vois, des fois tu parles à quelqu'un et tu dis, mais non, tout est négatif, parce que voilà, ça devient un mécanisme de réflexion même. Donc ça aussi, mais il faut aller graduellement. Alors, maintenant, on va voir comment... on va voir après, c'est juste le premier passage parle de comment combattre, entre guillemets, intellectuellement, par la raison, par la compréhension, remédier la jalousie. Après, on va voir comment dans la pratique, comment je dois faire. Je suis tombé jaloux de quelqu'un, je fais comment? Exactement, l'action. J'ai mis là un passage très joli, j'ai bien aimé, et après on va voir, Inch'Allah. C'est quelle page? Alors, la page 117, c'est vrai, vers la fin. J'ai regardé Françoise aujourd'hui, le premier livre, le début c'était novembre 2014. Ouais. Donc on va faire bientôt 6 ans avec ces livres. Le temps passe vite, subhanallah. C'est, je ne sais pas, 3 novembre, je crois. 3 novembre. Alors, فانظر كيف انتقم الله من الحاسد. Considère donc comment Dieu se venge du jaloux qui souhaite voir s'interrompre la faveur dont jouit celui qu'il jalouse.
il n'en prive pas ce dernier, mais celui qui en est jaloux. Donc, qui peut me dire c'est quoi la vengeance de Dieu, entre guillemets? Donc, Dieu aime tout le monde, mais des fois, par amour, il nous frappe par les épreuves, par amour. Comme j'ai dit des fois, tu peux être sévère avec ton fils, pour aller à l'exemple celui, mais pour son bien, ou ta fille. Alors ici, quand on parle de la vengeance dans ce sens-là, considère donc comment Dieu se venge du jaloux qui souhaite voir s'interrompre la faveur dont jouit celui qu'il jalouse. Il n'en prive pas ce dernier, donc la victime de la jalousie, mais celui qui en est jaloux. Il prive le jaloux de ce qu'il convoite. Voilà, exactement. Ah, pourquoi elle est belle, elle est beau, il est pieux, pieuse, d'accord? Il ne sera jamais riche, il ne sera jamais pieux. Hein, il reste toujours privé de ce qu'il convoite. D'accord? إذ أراد زوال النعمة عن المحسود فلم يزلها عنه ثم أزالها عن الحاسد إذ السلامة من الإثم. Comment? Car être à l'abri du péché est une faveur. Alors la personne jalouse, il est dans le péché, donc il souffre. Être épargné de l'affliction et du chagrin est aussi une faveur. Mais la personne jalouse, il est dans le chagrin. Hein? Dès qu'il voit la personne, son ennemi, entre guillemets, la tension augmente. Ah, pourquoi il est comme ça? Hein? Donc, c'est une souffrance permanente. Or, ces deux grâces, les gens jaloux en sont privés d'eux. Conformément à cette parole de Dieu, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses auteurs. Donc, ils ont dit comme si, imaginez, il y a une cible et tu lances une flèche. Alors, la flèche ne touche pas la cible, mais elle retourne contre la personne. C'est comme ça la jalousie. Qu'est-ce que vous voyez ici? Pourquoi l'imam parle de ça? Il faut bien comprendre, c'est un médecin. Et c'est pas, on n'est pas là en train de raconter, parler. Il vise quoi? Il veut quoi dire? Et prendre conscience que ça... Prendre conscience, c'est toujours ça. C'est pas un prêche. Il est en train de construire quelque chose. C'est quoi? S'améliorer, d'essayer d'être... Mais comment? La méthode de l'Ghazali. Hein? La réflexion. La réflexion, le tronc. Il te donne des idées qui sont très efficaces. Parce que ça nous revient à nous et on se rend compte du problème qui... Je ne viens pas de... C'est bien d'être jaloux. Non, c'est pas comme ça, ça sert à rien. Il faut me convaincre. Je sais, mais je sais. Aide-moi à être convaincu. Je veux avoir cette conscience, mais j'arrive pas. J'ai entendu des discours, mais c'est pas convaincant. D'accord? Il essaie ici de trouver comment t'aider à assimiler le fait de haïr la jalousie. Vous voyez, ça c'est la première partie. Donc toujours, même avec nos enfants, ne mangez pas de sucre, ne mangez pas. Ça sert à rien. C'est bien, ça sert. Non, ça sert. C'est être derrière eux toujours. Ne lâchez rien. Ça, c'est bien. Mais avec ce travail de police, hein, c'est le cadre. Hein. Il faut essayer aussi de temps en temps, et surtout peut-être dans les promenades ou bien en regardant un film, attention, le sucre provoque le cancer. J'ai donné un exemple facile. Vous voyez? Surtout
ils ne sont pas conscients. Hein. Faut essayer de passer le message dans les promenades, en regardant un film, sur la table, lorsqu'on mange, indirectement. Là, le message passe facilement. D'accord? Il se peut aussi que le jaloux soit touché par ce qu'il souhaitait à son ennemi. Car il est bien rare que celui qui se réjouit du malheur d'autrui n'en soit pas victime à son tour. Comme j'ai dit, la flèche qui retourne contre la personne. D'accord? Jalouse. Est-ce que c'est clair? Si je peux, maintenant, si j'ouvre un cabinet, hein, et je commence à recevoir, j'écris, c'est le cabinet de Le Ghazali. Je vais mettre les médicaments. Les médicaments, c'est le travail du psychologue. Il n'y a pas de médicaments, des comprimés. Hein, parce que c'est une prévention. Comme c'est là. صحيت بارك الله فيك فتح الله عليك جعلك الله من الأوابين إن شاء الله معك أحسنت السلام عليكم دعاء إن شاء الله الله يفتح عليك. Je lui ai posé la question, c'est quoi la prière de Dhuha? Il vient toujours pour faire Dhuha ici, il profite de ça. C'est la prière des repentants. C'est la prière de ceux qui cherchent le repentir. C'est le prophète qui a dit ça. Je lui ai posé la question, il a cherché. Entre parenthèses, pourquoi j'ai utilisé cette méthode? Parce que la pensée islamique, ça fait 20 ans, ça fait depuis longtemps, on est en train de inculquer, d'imposer, de dire c'est comme ça. Au lieu de lui dire, tu es en train de faire la prière du repentant, tu lui laisses réfléchir. Tu l'aides à réfléchir, tu le pousses à réfléchir. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect de la dignité de l'homme. Lorsque tu imposes tout, c'est bien des fois d'imposer, mais le mieux, parce que des fois on n'a pas le temps, ou même lorsque tu inculques, hein, talqin, on appelle ça la méthode, l'ancienne méthode. Moi, j'étais dans mon bas âge, tu dois apprendre ça, c'est par cœur et tout. C'est bien, il y a des choses à apprendre par cœur, mais le mieux, c'est d'éduquer par ce qu'on appelle la méthode interactive. Donc, poser la question, préparer la personne à accepter l'information. Maintenant, je pense qu'il va garder ça dans la tête. Chaque prière, on dit, c'est la prière du repentant. Ça, je reviens, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Et je marque. Alors, imagine, moi, je suis jaloux de quelqu'un. Et je n'arrive pas à s'en débarrasser de cette... Toi, tu es Al-Ghazali. Comment tu vas faire avec moi? Tu es un psychologue. Comment tu vas m'aider à avoir la conscience que c'est mauvais? En te faisant comprendre que ce comportement n'aura pas d'intérêt pour toi. Voilà. Et comment oui, je sais, mais... Parce que la personne que tu jalouses, ça ne va pas changer son cas, alors que toi, oui. Voilà. Je risque quoi? De jamais atteindre ce que tu souhaites. D'accord. Je vais toujours rester, courir derrière ce que convoite. Il n'y a accumulé que de la peine et de la... D'accord. Et je risque quoi aussi, Françoise? De tomber dans les péchés. Je suis dans le péché. Oui, Voilà, mais d'être toujours malheureux, d'être toujours... La jalousie, c'est un péché du cœur. Ça ronge. En fait, ça ronge. Ça détruit. Ouais, ça détruit. Je risque le cancer, je risque je sais pas... La santé. Oui, d'accord. C'est très bien. Oui. Lola, qu'est-ce que je risque aussi?
attirer la colère de Dieu, bien sûr. La colère de la vengeance de Dieu, barakallahu fik. Encore. Regardez, 4. Je risque d'être privé de ce que je convoite. Si je convoite convoite, on dit convoite la richesse, je risque de perdre ce que je possède. Vous voyez? C'est ça le traitement. D'abord, il faut se connaître vraiment. Oui, il faut accepter que je suis jalouse pour aller au cabinet de psychologue. Des fois, pour se connaître, ça me prend beaucoup de temps. C'est ça qui est le plus. Il y a beaucoup de travail. Oui, mais la jalousie, là, il est clair. Tu vois quelqu'un, par exemple, beau, tu dis, bah, je ne suis pas beau comme lui. Tu vois quelqu'un qui a une belle voiture, tu dis, subhanallah, comment je vais faire, moi, pour économiser? Ouais. Et lui, il a le même salaire que moi. Comment ça? Ok. On a vu faire dua pour lui, qu'Allah lui protège sa voiture de mauvais œil, tout ça. Tout le monde vient chez moi pour faire une ruqya contre le mauvais œil. Je ne sais pas qui frappe les autres. Je dis, mais ils sont où les oppresseurs là? Alors c'est une guerre, hein, une guerre des mauvais œils. Tac, tac, tac. Je comprends rien. Moi. Mais ça, justement, on dit que la personne jalousée Oui. ne sera pas atteinte par la personne jalouse. Oui. Ça va se retourner que contre la personne jalouse. Oui. Mais est-ce que le mauvais œil de la personne jalouse peut Peu, affliger bien sûr. Oui, peu. Oui. Bien sûr. Ça, c'est Allah qui gère, bien sûr. C'est pas le mauvais œil qui touche ou... Non, c'est la permission, c'est une cause. Mais c'est pas la permission de Dieu. Lui-même, il a dit ici, la jalousie, il ne parle pas de mauvais œil. Il y a une différence entre la jalousie... Le mauvais œil, elle est inclus dans la jalousie. C'est une façon de mais tu peux être jaloux sans toucher quelqu'un par un mauvais œil. D'accord? La jalousie, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Et ce sentiment, c'est un péché. S'il est confirmé, s'il n'est pas haï, s'il n'est pas repoussé, s'il n'est pas détesté par la personne. Donc ça, c'est une chose... À cet égard, Saïda Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit « Je n'ai jamais souhaité une chose à Sayyidina Othman sans la subir. » Alors, ما تمنيت له شيء إلا نزل بي حتى لو تمنيت له القتل لقتلته. Et si je lui avais souhaité la mort, j'en serais certainement morte. Souhaiter ici, mauvaise chose, bien sûr. Ici. Souhaiter le mal pour quelqu'un. Pour Sayyidina Othman, le calife, troisième calife de l'islam. D'accord? Donc ça prouve que le mal souhaité pour les autres risque de nous toucher. On doit faire attention. Donc voilà 4 points. Tu peux les marquer sur une feuille. Si la personne vient te demander comment remédier au niveau de la conscience, au niveau de la compréhension, la maladie de la jalousie. Voici donc le péché inhérent à la jalousie en soi. Que dire alors de ce qu'elle provoque en guise de divergence, négation de la vérité, offense verbale et physique, ou encore de réjouissance pour les malheurs des adversaires? C'est ce mal qui a anéanti les nations précédentes. Alors, qui peut me dire aussi, ça c'est le 5e point qu'on peut utiliser aussi. Ça c'est donc voici donc les remèdes qui relèvent de la science. Voilà, j'ai dit point. Il y a des remèdes qui relèvent de la science et
il y a des remèdes qui relèvent de l'action. Est-ce que c'est clair ou pas clair? Ah oui. Un remède au niveau de la compréhension, la connaissance. Ce que tu as appelé la conscience, avoir conscience. Après, il y a des remèdes pratiques, hein, des médicaments, des actions à faire pour vraiment chasser la jalousie. Alors, là, le dernier point, c'était quoi? Il a dit, que dire alors de ce qu'elle provoque en guise de divergence? Ça veut dire quoi la divergence? La divergence entre les gens, d'accord? Les conflits, d'accord? La première chose. Après, il a dit, وَجُحُودِ الْحَقِّ, négation de la vérité. Ça veut dire quoi la négation de la vérité? On a vu au début. La vérité, c'est quoi? C'est ne pas accepter le destin de Dieu. Très bien, c'est très bien. Alors, la vérité, c'est quoi? Lui, il est riche, moi, je suis pauvre. C'est une réalité. Il y a, voilà. Ça, c'est une vérité. Pour l'instant, on est comme ça. Allah alam plus tard. D'accord? Il faut accepter ce destin et essayer, bien sûr, de travailler, d'avoir plus d'argent pour surtout avec l'intention de les dépenser dans la voie de Dieu. Ça, c'est pas haram, bien sûr, comme vous savez. Alors, ça, c'est concernant la négation de la vérité. Hein? Offense verbale et physique ou encore de réjouissance pour les malheurs des adversaires. Si la personne jalousée tombe malade, ça me donne une forme de satisfaction. C'est ce mal qui a anéanti, regarde, il même finit par un mot très qui fait peur, c'est ce mal qui a anéanti les nations précédentes. Alors, voilà, ça c'est, on a fini la partie conscience ou la partie science. Le remède, on est à ce niveau-là. D'accord? Ça c'est tout ça fait des semaines qu'on était là. Hein? Je ne sais pas combien. Voilà. Bien sûr. Il a dit ici, offense verbale, calomnie, insulte, médisance. On va essayer de détruire la personne jalousée par tous les moyens. D'accord? En cachette, indirectement. Hein, d'accord? On doit, parce que c'est là, le corps bouillonne, hein, intérieurement. J'essaie de le rabaisser par tous les moyens. La langue, mentir aussi, je peux inventer des choses. Ça peut faire beaucoup de mal. C'est grave. Hein? فهذه هي الأدوية العلمية فمهما تفكر الإنسان فيها. Donc comment faire maintenant? Voilà, j'ai la liste des médicaments. L'ordonnance, elle est là. Comment faire? Voici donc les remèdes qui relèvent de la science. J'insiste sur ce point. Le tronc, les branches, les fruits. D'accord? Je veux travailler, j'ai pas la motivation, je fais quoi? On se force. Hein? On se force. On se force. Bah, oui. Ça, si vraiment j'ai pas le temps, c'est 8h moins le quart et je dois être à mon travail à 8h. Là, Enfin, un doigt. tac. On a là qui nous aide. Alors, tu peux, voilà, ça c'est un raccourci. Il y a la baraka du Coran. Tout d'abord, tu fais quoi? Tu lis un verset. N'importe, tu ouvres ton l'application, tu appuies sur un verset. Tu puises de la puissance d'Allah Azza wa Jalla, parce que c'est la parole d'Allah, elle est très forte. Un. Deuxième chose, l'ordre, la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dua. Bon, le Coran c'est le meilleur dua. Dans le Coran, tu trouves tout en un. Vraiment.
un verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tout le Coran est bénéfique. C'est comme une ruqya. C'est une ruqya contre la, comment on dit, La paresse. la paresse, la démotivation et tout. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais le mieux, si tu veux vraiment avoir une force pour... pas le mieux, mais il n'y a pas quelque chose qui est mieux que le Coran. Mais si on veut faire plus, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler l'arbre. Prendre un peu plus de temps. Je mets mon café, je commence, prends un petit papier et je commence à écrire. Pourquoi aller travailler? Et je commence à chercher les versets. Comme lui-même, il fait comme ça. Les versets. Après, les hadiths concernant les mérites du travail. Après, la raison. La sagesse des sages. C'est universel, là. Tu trouves, c'est les bouddhistes. L'importance du travail. Tac, tac. Je mets 4, 10 points. D'accord. Après, regardez qu'est-ce qu'il va dire. Quand l'homme y réfléchit avec la raison pure et le cœur présent. Après, il faut répéter, mais avec méditation, avec un cœur présent. Le feu de la colère s'éteint dans son cœur. Donc ça, c'est bien de voir tous ces points. Ça, c'est comme je dis, comme une pharmacie. C'est la pharmacie ici. Mais cette pharmacie, le mode d'emploi de ces points, c'est quoi? Comment utiliser ça? Mettre en pratique. Voilà, répéter, méditer, réfléchir. 3 points, 3 fois chaque point. Par exemple, comme dans les ordonnances, 3 comprimés le matin. C'est la même chose. Il faut méditer et réfléchir. Pourquoi? Pour arriver à ce point, avoir la conscience. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de théorie ici, comme vous savez. On peut pas, oui, on peut faire un prêche ici, ou utiliser quelque chose. Mais là, on parle d'un médicament. D'accord? D'un médicament. Et comment l'utiliser? Ça, c'est au niveau de la science. D'accord? Il sera alors qu'il court à sa perte pendant que son ennemi se réjouit. Qu'il attire sur lui la colère de son Seigneur et qu'il empoisonne sa propre existence. On veut arriver à ce point. Je suis en train de s'auto-détruire. Et si tu réalises tout ça, tu vas haïr la jalousie. Et maintenant, tu peux passer à l'action, à la remède par l'action. Est-ce que c'est clair? Tu vois cette méthode? Donc, le tronc, haïr les branches, maintenant l'action, le fruit de l'arbre. Et ça, c'est très beau. Inch'Allah, quelques minutes, 7 minutes. Ce que l'individu devra faire, c'est contrôler la jalousie et contrarier toutes ses facultés, comme la parole ou l'action. Si elle l'incite par exemple à médire de celui qu'il jalouse, j'ai envie de médire avec la langue. On est là. Si c'était un sentiment, c'est par la conscience, c'est par la science. Maintenant, je veux passer à l'acte, je veux médire pour détruire la personne jalousée. Je fais quoi? Il faut contrarier, il faut contraindre sa langue à en faire quoi? Je veux médire. Le contraire de... Hein? Très bien. Donc, alors, contraindre à en faire l'éloge. Quand elle l'incite à le traiter avec suffisance, il se montrera au contraire modeste. Des fois, je fais quoi? Je regarde, médire, c'est une façon pour calmer ma jalousie. D'accord? Ou
j'essaie de m'enorgueillir devant la personne. D'accord? Maintenant, je parle de mes vacances. Alors, je sais très bien qu'il a, je sais pas, j'essaie de dire, j'ai profité, alors que, toi, t'as pas les moyens. Indirectement, hein, tu vois? J'essaie de le rabaisser, de lui faire mal. De faire mal à la personne jalousée. Ouais, c'est une ruse, hein. Mais indirectement. Je parle, mes enfants sont bien éduqués. J'ai ma voiture, machallah, j'ai acheté une nouvelle voiture. Je parle comme ça, comme si je parle de moi-même. Mais j'essaye de me montrer riche ou intelligent. Il se montrera au contraire modeste. Machallah. Et lui présentera ses excuses. Et quand elle l'incite à ne plus l'honorer, il l'honorera davantage. Des fois, on a de la peine à dire merci. Par orgueil. Hein? Par orgueil. D'accord? Des fois, même à la caisse, hein? Quelqu'un met la séparation là pour entre les marchandises. Hein? Et tu vois la personne un pauvre ou quelqu'un comme ça. Tu dis pas merci, par orgueil. Donc tu dois l'honorer. Merci monsieur. Moi, je dis toujours. Oui, Vraiment des politesses. mais des fois, subhanallah. Le geste. Oui. Il y en a plein qui ne font pas de réflexion. Non, moi je le fais. Ouais. Ça Ça peut, coûte rien. ça coûte rien et c'est bien, ça aide. Donc, j'ai donné un exemple comme ça. Donc, il faut honorer la personne. Honorer la personne. Et quand elle l'incite à ne plus l'honorer, il l'honorera davantage. Merci monsieur, c'est gentil. Tu essaies de te rabaisser et honorer et surestimer autrui. Toujours ça. Et ici, on parle de la jalousie. Si tu jalouses quelqu'un, va vers lui et essaye de l'élever. Élever sa position. S'il s'agit de la sorte, il gagnera l'estime et l'amitié de celui qu'il jalouse. Donc là, on passe de la jalousie à l'amitié. On met l'intelligence ici. C'est avec les mots. Donc, comme règle générale, il faut éduquer son âme à toujours surestimer autrui. Ça devient facile après, comme tu as dit. C'est de la politesse. Il gagnera l'estime de l'amitié. S'il lui montre son affection, ce dernier l'aimera davantage et cela donnera lieu à une concordance qui mettra un terme à la jalousie. Est-ce que c'est clair ici? C'est par l'action ici. Merci, tu es généreux, machallah, si le sujet de convoitise, c'est la beauté, machallah, tu es belle, machallah. Si c'est la science, machallah, tu as beaucoup de connaissances, même si c'est pas vrai, même si ça sort pas du cœur, on va voir après. Parce que je suis dans le traitement. Et j'ai mis sur celui qui ne supporte pas l'amertume du traitement ne connaîtra pas la douceur de la guérison. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous les religieux, vous êtes toujours dans l'effort, s'efforcer, parce que je veux m'améliorer, moi. Je veux changer mes caractères. D'accord? Alors que l'autre, ils sont spontanés. Spontané, ça veut dire, il insulte spontanément. Ils haïssent spontanément, parce qu'ils sont francs, sont honnêtes.
Mais c'est facile d'être comme ça. Mais on peut être honnête et franc sans faire comme ça. Voilà, montre-moi ton amour spontané. Manifeste ton amour spontané. Tu parles que du mal spontané. Moi, les vulgarités... La vulgarité, c'est facile. Hein? Non, mais ça me fait mal aux oreilles. J'ai du mal. Oui, c'est facile d'être franc à ce niveau. Être franc et savoir choisir les bons mots. Voilà. Voilà. S'il lui montre ce dernier, voilà, car la modestie, l'éloge, la louange et la manifestation de sa joie pour la faveur de l'autre attendrissent le cœur de celui qui était jalousé pour cette même faveur. Il devient alors sensible et reconnaissant pour le bien qui lui est fait. Hein? Le pouvoir de la belle parole. Ça, c'est ça le remède. Mais il faut habituer la langue à dire des belles paroles. Hein? Après, ça devient naturel. Au début, c'est... Comme j'ai dit toujours, les caissières à la Migros. Et comment ça, on doit les habituer à dire merci. Même des fois, les gens sont comme ça. Wallah, ils disent pas... des fois, j'ai de la peine pour les elle dit bonjour monsieur, aucune réaction. Mais subhanallah, ils sont habitués, ils ne sont pas touchés aussi par ce geste, je pense. Quand même, hein, des fois. C'est dur, mais ils ont l'habitude. C'est devenu pour eux, c'est une forme de générosité, le sourire. C'est sadaqa. Subhanallah. Et ça remonte vraiment. Ça change. Même si c'est artificiel. Même si c'est artificiel. Subhanallah, le soleil peut-être n'a pas de sentiment, il nous donne comme ça. C'est Dieu qui nous donne à travers le soleil, la lumière et tout. Mais ça remonte notre humeur. Vous voyez, il n'y a pas de cœur ici, le soleil n'a pas de cœur. Hein. Donc les gestes, même artificiels, artificiellement peuvent aider. Il devient alors sensible. Cette reconnaissance est alors transmise à celui qui était jaloux. Son cœur se remplit de bonté, transformant en une qualité naturelle. Voilà. Au début, c'était artificiel. Après, il se transforme à une qualité naturelle, ce qu'il s'est forcé de faire, et il ne prête plus aucune attention au diable qui lui suggère. Ah, maintenant, regardez lui-même. Pourquoi lorsque tu commences à faire des compléments ou bien faire des éloges artificiellement, le diable va te dire quoi? Ah, tiens, il devient, lui, le sincère. Il porte la casquette d'un sincère. La ruse du diable. Il va te dire quoi? Si tu te montres modeste envers ton ennemi et si tu le loues, tu ne seras plus à ses yeux qu'un incapable. Ah, tu vas te dire, lâche. Hein? Un hypocrite et un lâche. Et cela est une offense et une humiliation. Tu vois? Lui, il est riche. Tu viens tu lui dis, ah, monsieur, vous êtes riche. Hein? Tu acceptes alors la pauvreté. Tu te montres en dessous de lui. Donc, vous voyez, et là, ça m'empêche de dire merci, de faire ses éloges, mais surtout avec, à la maison. Hein? Avec, ce sont là des intrigues et les ruses du Satan, car la courtoisie, qu'elle soit induite, donc ça veut dire quoi induite? Artificielle, forcée ou naturelle, brise ou atténue l'animosité des deux côtés et habitue le cœur à l'harmonie et à l'affection. Regardez l'intelligence de cet homme. Tu as un problème avec ton conjoint, mets un petit mot. Achète un bouquet de fleurs, mets-le dans la cuisine ou sur la commode.
artificiellement pour réconcilier la situation. Est-ce que c'est clair? Tu envoies un beau message. Hein? D'une manière, comme il a dit ici, induite. Tu t'efforces. Après, ça devient naturel. C'est ainsi que les cœurs guérissent des souffrances de la jalousie et de l'oppression de l'hostilité. Voici donc les remèdes de la jalousie. On a de la peine à faire ce pas. Sous prétexte de la sincérité, hypocrisie, lâche, tout ça. Hein. Ils sont extrêmement utiles. Beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas lâcher. Chacun veut rester président, le meilleur. On ne veut pas descendre. Ça, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas continuer. Voilà, un frère m'a parlé de ça. Surtout chez les jeunes maintenant. Oh, avec Instagram, je ne sais pas quoi. Ça gonfle encore. Ça devient... moi, tous sont beaux, machallah. Sur les statuts, tout le monde sont intelligents, beaux. Voici donc les remèdes de la jalousie. Ils sont extrêmement utiles, mais très utiles, efficaces, mais très difficile de dire Masha'Allah. Pour toi, là, je dis. Mais si je suis jaloux de toi, j'ai de la peine à te dire merci. C'est différent. Hein? Alors, c'est utile, mais très amer. Pour les cœurs, puisque le meilleur des remèdes est toujours le plus amer. Bon, c'était avant, ça, c'est maintenant. Et même aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on fait alors pour... On doit enrober les comprimés pour les aider à passer. C'est comme ça. Mais le médicament est souvent amer. Hein? Je dis toujours, les gens détestent les salades, mais ils aiment beaucoup les chips. Et tout ce qui est bon, il faut se méfier. Souvent, c'est néfaste pour la santé. D'accord? Les désirs, les passions. Celui qui ne supporte pas l'amertume du traitement ne connaîtra pas la douceur de la guérison. Au début, ça. Après, ça devient naturel. Après, tu vas aimer les salades. Tu vas aimer tout ce qui est amer. Tu vas aimer le café sans sucre. Et ainsi de suite. Voilà. Le vikr, par exemple, est très amer au début. Rester 1 heure en train d'invoquer Dieu, c'est difficile, mais très utile. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Regarder un match, c'est beau. 1h30, 3h30. Je ne dis pas que c'est haram, hein, mais c'est inutile et aussi néfaste, hein, avec le temps. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?